la 6e année, ah, écoutez bien ça, la veille du 6e jour, 6e année, la veille du 6e jour, du 6e mois, hein, ça fait 6, c'est ça. Celui qui comprenne, comprenne. Hein. C'est-à-dire là, il y a un truc, c'est à la veille de l'Antichrist. Hein, et on est à la veille, quoi. La veille du 6e jour, il ne reste plus qu'une nuit, c'est tout. J'étais assis dans ma maison, et les prêtres de Juda étaient assis là, face à face avec moi. On est en face des prêtres, du sacerdoce, voyons. Et c'est à ce moment-là, face à face avec les prêtres, que la main d'Élohim tomba sur moi. Ézéchiel, les prêtres, tombe dessus. Attention, quand la main d'Élohim te tombe dessus, il se passe quelque chose. Je regarde, c'était une forme humaine. Une forme humaine. Et en dessous de la ceinture, il n'y avait que du feu embrasé. Et depuis la ceinture jusqu'à l'eau, c'était comme un métal incandescent. Et il étendait ce qui pouvait être une main, et il me saisit par les cheveux, c'est-à-dire par la vie contemplative, par l'intellect agent. Et aussitôt le Saint-Esprit m'emporta entre le ciel, c'est-à-dire le sommet du monde angélique, et la terre, l'univers. Il emporté là, à l'endroit où se trouvait Enoch, en somme. Un des deux témoins de l'Apocalypse. Hein. C'est génial, la Bible, de toute façon, c'est génial. N'importe qui lit ça, il comprend immédiatement. On n'a pas besoin d'avoir fait de la théologie. Est-ce qu'on a besoin d'être faire exégèse historico-critique avec Lagrange, avec le père Lagrange? Non, pas nécessairement. On continue. Il me conduisit à Jérusalem, entre ciel. Alors ça, c'est trop fort, quoi, c'est trop fort. Et l'Esprit Saint, à partir de là, me conduisit à une espèce de chemin descendant vers Jérusalem dans une vision divine. Jérusalem vue par Dieu. Jérusalem spirituelle, à partir du sommet. C'est extraordinaire, mais c'est complètement dingue. Et il rentre à l'intérieur de Jérusalem, la Jérusalem vue par Dieu, la Jérusalem spirituelle, l'Église. L'Église du roi, l'Église du prêtre, l'Église de l'innocence, l'Église de la grâce, l'Église immaculée, l'Église de Marie, l'Église de Saint-Joseph, l'Église de la Sainte Famille, l'Église de l'Assomption, l'Église de la royauté. Jérusalem. Jusqu'à l'entrée de la porte. Il me mena jusqu'à l'entrée de la porte qui regarde vers le septentrion, vers le nord, dont parle Saint-Type de Garde, de l'Aquilan. L'Aquilan, c'est le vent du nord. Alors il me fait voir par là. Et là se trouve l'idole qui provoque la jalousie d'Élohim. Il y a une abomination. Il y a un Shikutz Meshom qui est là, à la porte du nord, sur l'aile nord du temple, dont parle le prophète Daniel. Sur l'aile du temple nord se dressera l'abomination de la désolation. Shikutz Meshom. Là où est l'idole qui provoquait la jalousie d'Adonai. Et là se trouvait et se tenait debout face à elle. La gloire du Dieu d'Israël, J'aime Elohim, tel que je l'avais vu en vision une autre fois dans la vallée des larmes, dans la vallée de la gloire et du jugement. Il me dit, cette forme humaine, fils d'homme, regarde donc toi aussi vers le nord. Se trouve cette Shikutsi Meshomem là.
Je regardais vers le nord, et cette idole de la jalousie était là, au nord. Au nord de l'entrée, en direction de l'hôtel. Parce que bon, t'as l'aile nord du temple, tu peux rentrer par là, et tu peux rentrer dans le parvis. Là, t'as l'hôtel des parfums, t'as le Saint des Saints qui est là, et derrière le rideau de Saint encore un hôtel des parfums. Voilà, et vers l'hôtel, laquelle ils veulent rentrer dans Saint des Saints, ils veulent rentrer dans ça, ils veulent rentrer, ils veulent dévaster l'endroit où la gloire, mais la gloire de Dieu, c'est quand même face à elle, c'est face à face avec la gloire de Dieu lui-même, hein. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Ils affrontent Dieu face à face, là. Hein. D'abord vers l'autel, puis après ils veulent rentrer dans le Saint des Saints. C'est noir sur blanc, là. Ou alors j'ai triché, j'ai inventé des mots. Je n'ai inventé aucun mot. Okay, et en plus, c'est une traduction qui n'est pas géniale. Bon. Je préfère celle de Saint-Jérôme parce qu'au moins, c'est à partir de l'hébreu. Mais ça fait rien, j'ai pris celle-là, elle m'est tombée sous la main. Bon, très bien. Alors, il me dit, regarde vers l'autel, je regardais vers le nord, et cette idole de la jalousie, cette Sikoutsim, était là au nord de l'entrée, vers en direction de l'hôtel, ils avançaient, quoi. Il m'a dit, fils d'homme, as-tu vu toutes ces horreurs, toutes ces abominations, Sikoutsim en hébreu, là. As-tu vu toutes ces Sikoutsim que la maison d'Israël commet ici, pour me faire sortir, pour me mettre à la porte de mon sanctuaire, de mon Saint des Saints? Je vais te montrer pire encore. Ah, voilà ce que nous faisons. Il voit ici, dans cette vision, ce que nous faisons depuis 1998. Alors, il me dit, hein, petit homme, tu vois ça? Pour me mettre à la porte du sanctuaire, pour me dévaster, je vais te montrer pire encore. On continue? On continue? Attention, c'est très traumatisant. Hein. C'est mes chemises, hein, je peux dire. Donc pour les âmes fragiles, retournez à la télé. Ou au parapente, enfin, débrouillez-vous, pensez à autre chose. Comme ça, vous serez totalement irresponsable. Il me conduisit donc alors vers la porte de la cour et me dit, fils d'homme, fais un trou dans le mur. Alors, j'ai fait un trou dans le mur. J'ai fait une espèce de porte. Et il me dit, c'est du feu, hein. C'est du feu des pieds jusque-là. C'est-à-dire, c'est la ferveur du Christ, c'est la ferveur flamboyante, embrasée du Christ. Et de là jusqu'ici, oh, wow, c'est une gloire, tu vois, du combattant, quoi, la cuirasse embrasée, quoi, du Saint-Esprit. C'est son cœur sacré, quoi, qui lui monte. Dans le Sacré-Cœur qu'on peut comprendre ces choses-là, dans le cœur uni, trois en un en trois, Jésus, Marie, Joseph. C'est pour ça il n'y a que cette manifestation de la forme. Il y a trois aspects, là, on voit bien, en un. Et alors il dit, attends, fais un trou. Il ne faut pas que je fasse de commentaires, parce que sinon on va dire que je rajoute. Donc Gobi n'a pas dit ça, ah, gna gna, bon. Maria Valtanta n'a pas dit ça, ah, gna gna. Suleiman n'a pas dit ça, ah, gna gna. Bon, ok. Bon. Vous en connaissez d'autres, hein, je les aime bien pourtant, attention, je les aime bien, je les connais personnellement en plus. Alors. Donc entre et regarde les choses scandaleuses. Ah voilà, je passe le mur et lui me dit, rentre à travers le trou que tu viens de faire dans le mur, rentre. Et regarde les Sikoutsim qu'ils font ici. Ah, encore plus intérieur. Hein, j'entre, je regarde. Et je vois toutes sortes de reptiles,
de bêtes impures, gravées tout autour du mur. Toutes ces sales idoles de la maison d'Israël, toutes ces shikutzim. On en fait des shikutzim, vous savez. Allez, on va faire des mélanges de serpents et d'êtres humains. On va faire des mélanges de... On va concevoir, dans les cercles d'arcanes, on va concevoir un enfant en pleine grand sabbat, avec une conception à 3 en 1, hein, avec un incube et un succube luciférien. On va mélanger le démon, la bête, l'homme. On va créer des enfants. On va faire des... Oh, ça, vous regardez trop la télé. Ah oui, vraiment. Moi, j'ai eu affaire à des enfants qui ont été conçus comme ça. J'ai eu affaire à des enfants. Qu'on vient de pas me dire que c'est pas vrai. Et toutes les sociétés arcanes qui marchent par 4 ou 5, toutes, sont chargées de faire ça. Toutes. Et combien il y en a dans le monde? Je vous donne le chiffre. Ok, je ne vous le donne pas pour pas effrayer. Ah si, donnez-le. Non. Moi, je préfère qu'on regarde. On devient ce qu'on contemple. Donc je préfère regarder Jésus. Voilà. Et lui, il engendre des myriades et des myriades d'innocents. Et il donne forme divine après l'avortement. Sa propre forme dans la mémoire eucharistique. En même temps, Alors je regarde ça, moi. Je regarde ça. Et du coup, je rentre du coup en oraison dans ce qu'ils vivent. Et du coup, je suis emporté dans cette histoire extraordinaire ascension. Et aussi du chemin de croix descendant et dans le baiser du véritable amour. Je préfère pas trop regarder ce qu'ils font là. Je le sais. À travers le trou du mur, mais... Je le sais. Je le dis. Personne ne veut le dire. Et Dieu dit, regarde, fais un trou, et regarde et dis ce qu'ils font. Proclame-le dans la révélation. Ok? Donc je dis bien, ok, Seigneur, ça va. Daniel, t'es pas d'accord. Moi, je veux pas proclamer des trucs comme ça. Bon. Sauf si tu m'y obliges. Alors, j'entre. Moi, je ne voulais pas parler de ça, connard. C'est que si, mais je peux vous dire, ça fait 30 ans que je me bagarre. Je dis, Seigneur, non, tu ne peux pas choisir quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas choisir. Moi, je suis ermite, je suis dans la grotte, je suis dans des buissons, je suis avec des sangliers. Tu ne peux pas choisir des gens qui sont bien, quoi, des gens qui sont sympas, quoi, qui sont corrects, qui sont à la hauteur, qui sont crédibles, quoi. Un sanglier. Bon, allez. Plus 3 minutes pour faire 30. Alors, on termine au moins ce passage, minimum. J'entre, je regarde, je vois toutes sortes de shikutzim, etc. Toutes ces sales idoles de la maison d'Israël. 70 hommes étaient là. 70, ça faudra retenir ça. Chacun avec son encensoir à la main, et la fumée de l'encens s'élevait. Oh, c'est vraiment un culte à Satan, quoi, complètement dingue. Ils veulent faire une nouvelle arche pour un monde nouveau, pour l'univers double. 70. Oh, c'est la grimace, quoi, vraiment, quoi. Et c'était les anciens d'Israël, c'était des prêtres d'Israël. C'est des prêtres qui font ça. C'est pas les francs-maçons, les lucifériens, c'est des catholiques. Des catholiques. C'est des prêtres, des théologiens catholiques. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans la précision. 70 hommes étaient là. Et oui, c'est pour ça que je vous ai parlé de ce qui s'est après Vatican. C'était des prêtres d'Israël. J'ai reconnu parmi eux Yazanias, fils de Shaphan. Alors là, je peux vous parler là-dessus pendant 3 heures, rien que sur ce nom-là. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme, ce que font les prêtres d'Israël, chacun dans sa chambre? Ils se disent, Jéhovah ne va rien, Jéhovah ne s'occupera pas de la terre. Ils ont fait ça comme ça, en pensant qu'on ne les voyait pas. Et puis il me dit, c'est vrai, c'est Bunini, là, ce vieux, là. Puis il me dit, c'est marrant qu'à chaque fois que j'avais une photo de Vio, je me rappelle, j'avais envie de vomir, à chaque fois. Il y a certains autres qui sont encore vivants, aussi pareil.
qui sont, je dirais pas, dans certaines villes en France. Dès que je les entends, j'ai envie de vomir. C'est bizarre. J'incrusterai leurs photos dans la Non, vidéo. non, pas de photo dans la vidéo, ils sont encore vivants. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme, ce que font ces prêtres d'Israël, chacun dans sa chambre? Hein? De toute façon, Aaron ne va rien, Aaron ne s'occupe pas de la terre. Puis il me dit, tu verras encore d'autres choses. Six coups de cynique qu'ils font et qu'ils commettent d'autres. Ah, alors il me conduit vers l'entrée, cette fois-ci de la porte du temple d'Élohim qui est au nord. Et là, je vois des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Des femmes qui pleurent. Tammuz, c'est en note quelque part. C'est une divinité diabolique qui. Donc, bon, très bien. Mais il y a beaucoup de choses derrière cette histoire de Tammuz qui font comprendre que c'est bien Sikoussi, mais ce même qui est visé. Donc, je continue parce que c'est quand même très intéressant. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Tu vas voir des choses encore plus scandaleuses que celle-ci. En plus, il y a des femmes, donc, hein, des prêtresses de Lucifer. Il me conduit vers la cour intérieure, des femmes, c'est-à-dire des églises, des communautés, des congrégations entières. Et s'il y a un dans la congrégation qui n'est pas d'accord, pas droit à la parole. Hein. Donc consacré à Tammuz, il y a beaucoup à dire. Hein. Et on continue. Je dirais rien. C'est réservé à Dieu, ça, je pense. Et eh bien, je vais te montrer des choses encore plus sikoutsimimiques que celle-ci. Encore plus abominable. Il me conduit alors vers la cour intérieure, à l'entrée du temple de Yahweh. Entre, cette fois-ci, c'est le vestibule et l'autel. Alors là, on se rapproche hein, du rideau. Hein. Et je vois environ 25 hommes hein, tournant le dos aux bêtes d'Elohim. Ils tournent le dos, c'est espèce de... Ils tournent le dos au sein des saints. Ils sont là, regardant vers l'Orient. Donc ça prouve qu'ils étaient de l'autre côté, vestibule. De l'autre côté, regardant vers l'Orient, dos au sein des saints. Et ils se prosternent face au soleil. Et ils adorent le Christ cosmique. Alors il me dit, c'est au fond des prêtres, 24, c'est les 24 sages. C'est les 24 sages, c'est-à-dire ceux qui sont censés représenter Dieu, le Verbe incarné dans la création du monde entier, 4. 3 fois 8, ceux qui sont censés représenter le Christ glorieux. Eh bien, laissons tomber, hein, saint des saints, la paternité de Dieu, et ne nous occupons plus que du Christ ressuscité. Dans notre univers, Christ cosmique, Oméga. Et il y a une religion christique qui veut remplacer la religion chrétienne. Celui qui est christique appartient à Lucifer, et celui qui est chrétien n'est pas christique. Vous l'avez ici. Décapitez-moi ces 25, vous en aurez 24, et vous aurez la vision de Saint Jean a eu dans l'Apocalypse avec les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau, c'est-à-dire le Saint des Saints, dans la dévastation paternelle de Dieu, dans le Messie, son union hypostatique désirée. C'est écrit noir sur blanc là. Et il tourne le dos, hein. Je m'excuse d'être grossier. Ils sont là, regardant vers l'Orient, et ils se prosternent face au soleil. Alors il me dit, je ne sais pas si vous voyez cette chose qui s'est produite après Vatican II. Il n'y a plus de sacrifice. C'est Jésus ressuscité. Non. Les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Et la mémoria de l'incarnation se prosterne, les 4 vivants se prosternent devant l'agneau, qui lui est le cœur du centre du trône de la paternité incrée de Dieu, le temple glorifié de Dieu le Père, qui lui-même, vu d'en haut et d'en bas, est dévasté. Il faut apprendre à lire l'Apocalypse aussi quand même, et donc voilà, je continue. Alors il me dit, as-tu vu, fils d'homme?
est-ce que c'est pas trop pour la maison de Juda de faire ici tant de chicotsime, tant d'abominations? Vont-ils encore continuer de me mettre en colère? Là, ils ont dépassé la mesure. Je vais agir avec fureur. Je ne les épargnerai pas. Mon œil sera sans pitié. Il cria de toutes ses forces à mes oreilles. Approchez, châtiment de la cité. Que chacun tienne en main son instrument de mort. Et voici que 6 hommes arrivent du côté de la porte haute qui regarde vers le nord. Chacun tient en main un instrument de mort. C'est une sculpture de mort, hein, tout ça. Et je vois au milieu d'eux un homme habillé de lin, avec un écritoire de scribe à la ceinture. Saint Jean de l'Apocalypse. Il et Jésus. Ils viennent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors là, à côté de l'autel de bronze, il y a aussi une ignorance sur la liturgie d'Israël qui n'est vraiment pas pardonnable. À l'autel de bronze. Et aussitôt la gloire du Dieu d'Israël, qui jusque-là reposait sur le chérubin, s'éleva en direction de la porte du temple. Oh, là-bas, à l'Occident. Il appelle l'homme habillé de lin. Il appelle l'homme habillé de lin qui porte un écritoire de scribe à la ceinture. Et il lui dit, ça c'est le côté virginal hein, de la Jérusalem Noël, parcours Jérusalem, pas seulement le temple, mais tout Jérusalem, tu marqueras une croix au front. La marque. Ça, il faudra que je vous en parle, ça. C'est très important. La marque d'une croix au front, les hommes qui se lamentent, ceux qui sont dans les larmes, ceux qui gémissent, ceux qui pleurent à cause de tous ces chicoutsim méchants. Donc il y a 2 catégories de gens. Les gens qui s'en foutent, mais complètement. Mais les gens, ils ne savent même pas. Chicoutsim méchants, je m'en fous. Ça ne me touche pas. Et puis il y a ceux qui disent, mais c'est pas possible qu'on fasse ça au bon Dieu. Et ils pleurent. Moi je connais des gens qui sont catholiques, qui n'ont jamais pleuré une seule fois, pas une seule larme, à cause de ce qu'on fait à leur papa. Jamais, de toute leur vie, depuis qu'ils le savent. Ils n'ont pas une seule larme de sortie. Ils n'ont aucun amour pour leur papa. Aucun. Pas la moindre larme. Et regarde, c'est pas beau, c'est écrit comme ça. Voilà, regarde bien, tu marqueras au front ceux qui ont le repentir, ceux qui ont la contrition, ceux qui gémissent, ceux qui sont dans les lamentations, ceux qui sont déchirés par ça. Et puis il dit aux autres, de façon que je l'entende, parcourez la ville derrière lui et frappez, n'épargnez personne, que votre œil se sent pitié. Vieillards, jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les tous jusqu'à l'extermination. Mais vous ne toucherez pas à ceux qui ont sur eux la croix. Vous commencerez par mon saint des saints pour faire cela. Vous commencerez donc par les enfants avortés. Vous commencerez par les enfants conçus. Vous commencerez par la conception, puis par votre innocence crucifiée, puis par votre naissance, puis par votre innocence. Et ils commencèrent donc par les gens qui se trouvaient là devant le temple en face à lui, et il leur avait dit en effet, remplissez les cours de cadavres, le temple en sera souillé. Ensuite vous sortirez et vous frapperez dans la cité. Et pendant qu'ils frappaient ainsi, je tombais moi face contre terre. Je criais avec un cri Ézéchiel, attention, ça pète, Aïe! Vas-tu donc répandre ta fureur sur Jérusalem et détruire tout ce qui reste d'Israël? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui ne pleurent pas. Qui pleure. Il n'y en a pas beaucoup qui pleurent. Tout. Il me répondit, la faute de la maison d'Israël, Juda, est beaucoup trop grande cette fois. Elle est sans aucune mesure. Le chicoutsim méchant, c'est une transgression qui est impossible à mesurer, avec des conséquences infinies, et qui vont jusqu'à la fin du monde. Sans mesure, le pays est rempli de sang, et la ville est pleine d'injustice. Et eux, pendant ce temps, ils se disent, et on ne s'occupe pas de ça.
N'y voit rien. Moi, j'y vois rien, donc n'y voit rien. Et pour cela, à mon tour, je ne les épargnerai pas, puisqu'ils ne veulent pas regarder, ils ne veulent pas entendre ça. Et du coup, moi non plus, je ne les épargnerai. Mon œil sera sans pitié. Je ferai tomber sur leur tête leur propre conduite. Alors, à ce moment-là, l'homme habillé de lin qui avait une écritoire à la ceinture vint rendre compte. Il déclara: j'ai fait tout ce que tu m'avais ordonné. Il n'y a pas un seul passage de l'écriture qui ne parle pas du Sikutsi, mais jamais. Pas un seul. Et il y a un truc quand même, quelque chose quand même, que je voudrais quand même dire aussi, c'est que, évidemment, ça veut dire quoi? Je vais prendre quelqu'un que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup aimé, même si on va me dire, mais ce pauvre père là qui part, mais c'est le père Emmanuel qui m'a appris à aimer cette femme, c'est Marthe. J'aime beaucoup Marthe Robin. J'ai parlé avec elle, et j'ai vu le fond qu'il y avait. Je l'ai vu, ça, je peux vous dire, j'ai vu le fond. Ce qu'il y a à l'intérieur de sa voix, c'est totalement impossible à expliquer. Totalement. C'est un fond sans fin, un abîme sans fin. D'amour, de souffrance. C'est étourdissant, étourdissant. Et en même temps, réconfortant. Et d'une puissance, d'une force. Et une autre qui est décédée, je crois, dans les années qui ont précédé le concile, justement, qui s'appelle Marie-Julie Jahenny, à peu près. Marie-Julie Jahenny. Si quelqu'un trouve les paroles de Marie-Julie Jahenny, qui n'hésite pas. Il y a une troisième que nous honorons beaucoup, c'est Louisa Picaretta, qui sont tous des stigmatisés, qui ne vivaient que de l'Eucharistie, et uniquement de l'Eucharistie, pas une goutte d'eau, pendant des années. Et donc voilà, qu'est-ce qu'elle dit, Marie-Julie Jahenny? C'est à propos de ce que je viens de dire sur Ézéchiel. Tu prends un écriteau, il y a tous ceux qui sont marqués par le 666. Et là, on est au 5e jour, c'est la veille du 6e. C'est le 6e mois, hein, c'est la veille, il ne reste plus qu'une nuit. Donc c'est vraiment pas... Ils sont marqués, exterminés, ça veut dire, Marie-Julie explique, Jahenny. Il dit au jour du Seigneur, au jour de l'avertissement. Au jour de l'avertissement. Quand vous prendrez une cité comme ça, par exemple comme Paris, 15 millions d'habitants, elle donne un chiffre. Elle dit il n'y aura que 88 personnes qui seront en état de grâce, ceux qui ont grâce. Tous les autres sont en état de péché mortel. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. C'est-à-dire, spirituellement, il n'y a plus rien. Or, excuse, mais à Paris, il y a des milliers de consacrés, des bonnes sœurs, religieux. Hein, bon. Et il y a des cathos, hein, qui font la manif pour tous. Et qui militent pour empêcher qu'on empêche, qui ont milité, et qui continuent à le faire, pour militer pour faire que le clonage humain ne soit pas interdit. Merci à l'association Le Jeune. Merci à l'association Vista. Merci aux frères métaphysiciens. Oh, merci du grand service que vous rendez à Lucifer. 88 sur 15 millions. C'est une espèce de petite illustration par une mystique. Bon, que ici, on est quand même à la veille, hein. On est à la veille. Avant-hier, il y a quelqu'un qui a mis sur Internet, sur Gloria TV, je crois, un truc de 3 minutes sur les secrets de Fatima, les toutes dernières révélations de Lucie de Fatima en 1980, en 2000, je ne sais plus combien, et qui dit, voilà, et ils disent, voilà, c'est vite, c'est dit très rapidement, mais quand même, c'est dit, hein, c'est dit. Elle dit bien, elle parle de ça, elle dit ça. Elle dit ça, bien sûr qu'il va y avoir un avertissement. Elle avait dit à Conchita, qui est une de mes grandes amies, parce que moi j'ai été ermite à Garabandal. J'avais un ermitage à Garabandal pendant 3 ans. J'ai étudié tous les dossiers. Quand le père Bayancourt est mort, c'est moi qui ai eu tous les dossiers de Garabandal. Donc j'ai étudié. Et donc à Conchita, elle disait, Lucie de Fatima, elle se sont rencontrées, elle habitait Fatima 6 mois par an, Conchita.
Et elle a dit, Lucie a dit, mais c'est pas la peine. Tout le monde me dit de dire qu'est-ce qu'il y a dans le secret de Fatima. Si c'est pas la peine, puisque c'est tout ce qu'il y a dans le secret, c'est dit de Gara Bordal, que ça tient intégralement. Donc ils ont qu'à ouvrir le livre de Gara Bordal. Le livre de Gara Bordal qui s'est ouvert pendant les 1260 jours de Vatican II. C'est quand même extraordinaire. Hein, c'est vrai. Et là, on voit cette espèce de... Et là, ce logo-là qui est sorti avant-hier, eh ben, ils se permettent de mettre des dates. Il va y avoir l'avertissement à telle année, dans tel mois, etc. Alors, pratiquement, ils mettent que l'avertissement va avoir lieu, je crois, à la fin de cette année, quoi, fin 2016, décembre 2016, etc. Mais ils se trompent complètement. Il n'y a pas de date, c'est nous qui décidons. Il n'y a pas de date. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de date. C'est pas une question de date. Il ne faut pas mettre des dates. Cependant, on est quand même sûr, certain en tout cas, absolument certain, que c'est pas dans 5 ans, hein, c'est avant. On est au dernier carat, quoi, si je puis dire avant. Donc ici, vous me faites faire quelques entretiens. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense que ces entretiens sont là pour dire attention. Si vous pouvez demander une grâce miraculeuse au bon Dieu, chacun. Et cette grâce, c'est la suivante. Si je pouvais être sensible, ne serait-ce qu'un tout petit peu, par miracle, parce que je suis un salopard. Je fais partie des bandits qui naviguent dans le temple de Dieu, dans une caverne de brigands et un repère de bandits. Si je pouvais avoir un miracle, qu'à l'intérieur de moi, l'amour me tombe dessus, et que je pouvais avoir ne serait-ce qu'une petite larme, parce que je ne peux pas supporter qu'on fasse ça à mon papa. C'est mon papa. Et nous, on est en train de faire ça. Si je pouvais rentrer dans ceux qui se lamentent pour ça, ceux qui scrutent cela, premièrement, deuxièmement, que je comprenne et que j'arrête de rentrer dans le marxisme diabolique de la dialectique, avec les intégristes, les progressistes. C'est pas vrai. C'est pas du tout Sicusim Shonem, c'est pas du tout ça. C'est le fait qu'on célèbre pas la messe de Saint-Pie V. C'est Dangobi qui l'a dit, c'est la Sainte Vierge. Dangobi n'a jamais dit ça, mais ça fait rien. Alors, du coup, ne regardez pas ça, n'écoutez pas ça. Ah bon, faut pas écouter Daniel, faut pas écouter Ézéchiel, faut pas écouter Jésus, faut pas écouter l'écriture. Non, faut écouter ce que moi je dis, j'en suis sûr que c'est comme ça. Ah ben non. Alors, cette dialectique, c'est génial. Le père Marido, Dominique Philippe à Fribourg, j'ai suivi des cours du père Marido, Dominique Philippe à Fribourg, années 1900, des années 70. Et c'était très chouette. Et il disait un truc, et je termine par là. Il dit, nous étions ce soir, quand a commencé le concile. Nous étions avec le père Carigou, le père Thomas. Et il y avait aussi certains pères. Le père Gouverneur, non, le Gouverneur, c'est un jésuite. Bon, le père, comment il s'appelle ce fixe? Bon, peu importe, ça va moins bien. Et il y a un père qui est arrivé, et puis qui nous a donné, qui lisait le russe. Il a dit, j'ai un article de la Pravda. Et il nous a traduit l'article de la Pravda. C'était l'année de l'ouverture du concile. Il a dit, ce concile, nous allons faire en sorte qu'après ce concile, on puisse le manipuler de telle sorte qu'il y ait une lutte dialectique dans l'Église catholique pour qu'ils se dévorent les uns les autres en ne regardant plus ce pourquoi ils sont faits. On va mettre la guerre dialectique. Et tous ces gens qui disent « Le Saint-Père est en train de détruire l'Église ». Et les autres qui disent « La tradition, c'est fini,
c'est des magringards, c'est des fous, c'est des cinglés, c'est des cette espèce de... Alors que, je m'excuse, mais moi, quand je suis dans la sève du tronc, et quand je suis en train de déguster les cerises sur les feuilles, je suis dans la même église, hein, désolé. Hein. Je suis dans la même église, il n'y a aucune contradiction. J'aime bien être dans la sève, j'aime être dans les racines, et j'aime manger les cerises qu'elle produit. Et cette opposition, comme ça, qui empêche du coup de regarder des choses évidentes. Et du coup, on a un cœur dur les uns vis-à-vis des autres. On condamne Saint-Père. On est au-dessus de lui, hein. Oh, très au-dessus. Mais quel con, pourquoi il dit ça? Rien pour comprendre que c'est l'Esprit Saint qui fait presque tout, qui sauve le monde à travers lui. Mais évidemment, pas par des voies que je connais, hein, puisque je ne sais même pas où se trouve le problème. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on s'unisse entre nous, qu'on soit dans la disponibilité vis-à-vis des autres, qu'on ne soit pas dans une lutte dialectique, toujours dire ben voilà, regardez, il y a une rubrique qui est faite pas avec l'entretien avec le père Nathan, très bien. C'est faux ce qu'il dit. Tout de suite, c'est faux. Non, il ne s'agit pas de savoir si c'est faux, si c'est pas vrai. Il s'agit qu'on s'entende, c'est tout. On s'entend. Et moi, je suis à votre disposition. Vous me posez la question, je vous donne ce que vous voulez. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Mais surtout pas de guerre marxiste entre nous. Hein, la tête, une de ces têtes de dragon qui a été mise à mort et qui reprend vie grâce à l'Église catholique dans cette dialectique infernale pour empêcher de rentrer dans le grand problème qui est l'unité. Là où on est un, le lieu de l'unité, c'est là où Dieu nous crée, le Saint des Saints. Source intime de l'unité de la Sainte Trinité, source intime de l'unité de l'Église catholique, source intime. Faites ceci en mémoire de moi.